Si tu envisages d'investir à Marrakech, il y a une question qui revient tout le temps. Est-ce que j'achète dans le neuf ou est-ce que j'achète dans l'ancien? Et c'est normal parce que ces deux choix ont chacun leur spécificité. Le problème, c'est que la plupart des investisseurs se plantent dès le départ. Ils achètent du neuf en pensant que ça va être facile ou de l'ancien en croyant que c'est forcément une bonne affaire. Résultat, ils perdent entre 30 et 50 000 euros de rentabilité sans même s'en rendre compte. Donc dans cette vidéo, je vais te montrer les vrais chiffres derrière le neuf et l'ancien, les pièges que j'ai vus sur le terrain avec mes clients et à qui s'adresse chaque projet. Reste bien jusqu'au bout parce que ce que je vais te partager va répondre entièrement à ta question et te permettre de faire le bon choix. Alors déjà, quand on parle de neuf à Marrakech, il faut être précis. Tu as deux types de neuf. Tu as le cas classique, donc la VFA, vente en état futur d'achèvement. Tu achètes sur plan, le bien n'est pas encore construit. Le deuxième, c'est le neuf livré, le bien est terminé, tu peux visiter, tu signes et c'est bon. Ce deuxième cas, il s'apparente plus à de l'ancien. Le neuf en VFA, c'est séduisant sur le papier. Le promoteur te montre des images 3D qui sont magnifiques, une résidence avec piscine, salle de sport, conciergerie intégrée, etc. Tu as l'impression d'acheter un produit qui est clé en main et de faire l'affaire du siècle. Sauf que, premier piège là-dessus, les délais. À Marrakech, un projet annoncé pour 18 mois peut facilement en prendre 30, 36, voire 48. Et pendant tout ce temps-là, ton cash il dort. Tu as déjà versé peut-être des acomptes de 30, 40, 50% du prix total et cet argent il ne produit rien. Donc, zéro rentabilité, zéro nuitée. Donc si tu achètes un bien à 150 000 euros en VFA et que tu verses 60 000 euros d'acompte et que le projet prend 2 ans de retard, c'est peut-être 60 000 euros qui auraient pu être investis ailleurs et te rapporter de l'argent sur cette période. Le deuxième piège, ça va être la conformité à la livraison. Les images 3D, c'est bien, c'est joli, mais la réalité du terrain, c'est autre chose. J'ai vu des investisseurs recevoir un bien avec des finitions bâclées, des matériaux différents de ce qui avait été promis à la base, des espaces communs qui n'ont jamais été terminés. Le marbre annoncé, ça devient du carrelage bas de gamme. La cuisine équipée, elle devient une cuisine avec des simples placards. Et la piscine à débordement sur le toit devient une piscine de 15 mètres carrés. Et quand tu veux faire valoir tes droits derrière, tu rentres dans un tunnel juridique qui peut durer des mois, voire des années, parce qu'au Maroc, actuellement, les recours contre les promoteurs, c'est compliqué. Il faut prouver, il faut documenter, il faut engager des avocats. Et pendant ce temps, le bien, il est là et il génère bien moins que prévu, tout simplement parce qu'il n'est pas aux normes de ce que tu veux proposer à tes clients. Le troisième piège aussi, ça va être la rentabilité locative. Il y a beaucoup de promoteurs qui te vendent du neuf en te disant c'est une résidence avec service, donc vous allez faire du 10-12% de rentabilité nette facilement. Sauf que ces résidences, elles sont souvent situées dans des zones qui sont saturées. Il y a 10 résidences identiques dans un rayon de 2 km², tout avec piscine, tout avec conciergerie, tout avec la même cible locative des clients Airbnb. Résultat, la concurrence elle est féroce, le prix à la nuitée qui baisse parce que tout le monde veut s'aligner et forcément ça va tirer les prix vers le bas et le taux d'occupation qui plafonne à 50-60%. Donc ta rentabilité finale elle tourne entre 6 et 7 et pas sur 12. Et ça c'est si tu arrives à bien gérer parce que dans ces résidences tu as aussi la contrainte de passer par la conciergerie imposée bien souvent. Cette conciergerie là elle prend 20-25% de commission sur chaque réservation. Donc il faut qu'elle remplisse sa part du boulot correctement. Et il y a aussi un dernier point qu'on oublie souvent, ça va être les charges de copro. Dans une résidence neuve avec piscine, salle de sport, gardien, entretien des espaces verts, tu as facilement 100 voire 200 euros de charges par mois. Sur un an, c'est peut-être 1200 à 2400 euros qui sortent de ta poche. Et ces charges-là, elles vont augmenter chaque année parce que la résidence vieillit et les équipements vont tomber en panne. Donc mécaniquement, encore une fois, ça va impacter ta rentabilité nette. Et là, tu es loin, voire très loin des promesses du promoteur. Donc vu comme ça, on pourrait croire que je déconseille totalement le neuf, mais non, il y a des promoteurs qui sont carrés, ils sont peu mais ils existent. Et au-delà du promoteur, c'est au projet qu'il faut aller s'attaquer. Faut faire son étude de marché basée sur des éléments qui sont factuels et ne pas croire leur marketing. Parce qu'il ne faut pas oublier que pour un promoteur, il a des charges bien évidemment à acheter le terrain, il a des charges avec la construction, mais vous inquiétez pas qu'avec le marketing, c'est aussi un gros coût pour lui. Donc on ne croit pas tout ce qui est dit. Donc armez-vous de votre calculette, de votre intelligence, de venir sur le terrain, voir un peu ce qui se passe autour du quartier, ce qui est déjà fait, ce qui va être fait. Et à la fin, avec tout ça et tous ces éléments, on peut juger si effectivement il est fiable ou non. Donc maintenant parlons de l'ancien. Quand je parle d'ancien, je ne parle pas forcément d'un riad délabré dans la Médina avec des murs qui s'effondrent, je parle de biens existants, construits il y a peut-être 5, 10, 15 ans dans des quartiers comme Guéliz, Ivernache, Targa ou des quartiers de la Palmeraie, peu importe. Ça peut être des biens avec une structure solide et surtout un super emplacement, mais qui va avoir besoin d'être modernisé et optimisé. Le premier avantage de l'ancien, c'est que déjà tu vois ce que tu achètes. C'est physique, c'est là. Tu peux visiter, tu peux mesurer, tu peux toucher les murs, tu peux vérifier l'état réel. Il n'y a pas de surprise à la livraison, il n'y a pas de rendu 3D qui mente, il n'y a pas de promesse de promoteur. Ce que tu vois, c'est ce que tu obtiens. Et ça, pour un investisseur, c'est quand même rassurant parce que tu peux évaluer, on va dire, plus précisément l'état du bien et anticiper les travaux nécessaires et du coup chiffrer ton budget global avant de signer.
Le deuxième avantage, ça va être aussi que tu peux négocier. Dans le neuf, le prix il est souvent fixe. Le promoteur a ses marges, que je vous ai expliqué, il a son business plan et il ne bouge pas ou très peu. Dans l'ancien, tu as quand même une vraie marge de négociation. Pourquoi? Parce que le vendeur, c'est un particulier ou un investisseur qui veut sortir. Il n'a pas la rigidité d'un promoteur. Il a peut-être aussi besoin de cash rapidement ou il ne voit peut-être pas le potentiel qu'il a. J'ai déjà réussi à négocier des biens entre 15, 20, 25% de moins que le prix affiché de base. Et sur un bien à 150 000 euros, 20% de négo, c'est quand même 30 000 euros d'économie. 30 000 euros, c'est pas rien. C'est exactement le budget travaux que tu vas peut-être pouvoir réinvestir pour aller créer de la valeur derrière. Et le troisième avantage, ça va être la localisation. Les biens anciens sont souvent bien mieux situés. Ils sont souvent dans des quartiers qui sont déjà établis, avec des commerces, avec des restaurants, avec des infrastructures, des transports. Et les clients Airbnb, ils adorent ça. Ils ne veulent pas être dans une résidence isolée à 20 minutes du centre. Il faut se dire qu'un bien en Médina rénové ou un appartement à Guélise avec vue sur l'Atlas à côté de Carré Eden, même s'il a 15 ans, il va peut-être se louer mieux, plus cher, avoir un meilleur taux d'occupation qu'un appartement neuf perdu dans une résidence de la périphérie de Marrakech. Parce que l'emplacement, c'est number one, ça se paie. Et dans l'ancien, tu as accès généralement aux meilleurs emplacements. Le quatrième avantage, ça va être le potentiel de valorisation. Quand tu achètes de l'ancien, tu peux le transformer. Tu fais des travaux, tu améliores, tu modernises et tu crées de la valeur instante. Un bien acheté 120 000 euros avec 25 000 euros de travaux, bien fait bien évidemment, peut valoir plus directement. Dans le neuf, tu as aussi de la plus-value parce que en attendant la livraison, le marché a bougé, mais ce n'est pas au jour J et ça demande aussi une autre analyse. Donc dans l'ancien, tu peux choisir les finitions, adapter le bien à ton marché cible, créer une identité visuelle unique qui justifie un prix à l'annuité plus élevé. Et cette différence, elle se traduit cash en rentabilité locative et aussi sur le foncier. Maintenant, il faut être honnête, l'ancien, c'est pas non plus le paradis. Il y a des pièges et si tu les connais pas, tu vas te faire massacrer exactement comme dans le neuf. Et peut-être même pire, parce que dans l'ancien, les problèmes ils sont cachés. Le premier piège, ça va être l'estimation des travaux. Tu vas visiter un bien, tu vois qu'il a besoin de rafraîchissement. Le vendeur te dit « Ah, il y a juste un petit coup de peinture à faire, quelques petits trucs. » Toi, tu te dis « Ok, c'est bon, c'est 5-10 000 euros max. » T'achètes et quand tu commences les travaux, tu découvres que l'électricité, elle est à refaire parce que les normes ont changé, que la plomberie fuit dans les murs, que les fenêtres sont à remplacer parce qu'elles isolent à rien du tout. Et résultat, au lieu de 10 000 euros, tu te retrouves peut-être avec 35-40 000 euros de travaux et là, ton budget, il explose. Parce que tu as acheté peut-être à 120 000 euros, tu as prévu 10 000 euros de travaux et finalement, tu es à 160 000 tout compris. Ça, c'est l'erreur de base, mais c'est la plus présente. Le deuxième piège qui inquiète tout le monde, c'est le fameux titre de propriété. Dans l'ancien, surtout dans la Médina, tu peux tomber sur des titres qui peuvent être flous. Tu as des biens avec des indivisions qui ne sont pas réglées, tu as des problèmes de cadastre où les limites de terrain ne sont pas forcément très claires, et tu as des titres pas forcément au nom du vendeur, et si tu ne vérifies pas tout ça avant de signer, tu peux te retrouver avec un bien invendable dans quelques années, ou pire, être contesté par un héritier qui ressort de nulle part et qui va te dire « ce bien m'appartient, donc rends-le-moi ». Encore une fois, ce n'est pas un cas isolé, donc vraiment très attention à ça. Et le quatrième piège, ça va être les délais post-achat. Pendant les travaux et l'ameublement, tu ne vas pas louer. Et si les travaux prennent 4, 5, 6 mois, c'est autant de mois sans revenu. Et là, ton cash d'or, exactement comme dans le neuf en VFA, sauf que là, c'est toi qui payes les artisans, c'est toi qui payes les matériaux, c'est toi qui payes la gestion du chantier. Donc, tu es dans l'action, mais tu es aussi dans le risque, parce que si les travaux traînent, si l'entrepreneur disparaît ou que les matériaux sont livrés en retard, ton délai, il va s'allonger. Et chaque mois de retard, c'est un mois de loyer perdu. Par exemple, sur 6 mois, à 1 500 euros de loyer mensuel moyen, c'est 9 000 euros de manque à gagner. Et ça impacte ta rentabilité dès la première année. Et le cinquième piège dans l'ancien, c'est aussi la qualité des prestataires. Dans l'ancien, tu vas devoir gérer les artisans, les entrepreneurs, les architectes. Et à Marrakech, la qualité elle est très inégale. Tu as des professionnels excellents et tu as des cow-boys qui te promettent la lune et qui te livrent n'importe quoi. Et si tu n'as pas le bon réseau, si tu ne connais pas les bons intervenants, tu vas perdre du temps, de l'énergie et de l'argent. Les devis ils risquent de gonfler en cours de route, les délais ils risquent d'exploser et à la fin, tu vas te retrouver avec un chantier mal fini, des finitions médiocres et un bien qui ne vaut peut-être pas ce que tu as investi dedans. Donc maintenant, arrêtons de parler abstrait et parlons concret, on va faire des calculs réels. On va prendre 2 scénarios concrets. Dans les 2 cas où tout se passe bien. Scénario A, tu achètes dans le neuf. Scénario B, tu achètes dans l'ancien avec des travaux. Même quartier, même budget de départ. On va prendre un appartement à Guélise qui est à 150 000 euros et on va tout détailler pour voir la vraie différence. Scénario A, le neuf qui se passe bien. Tu achètes un appartement neuf à Guélise pour 150 000 euros. Les frais de notaire au Maroc représentent 7% du prix. Donc au total, tu es à 160 500 euros. La livraison est prévue dans 18 mois. Cette fois-ci, le promoteur il va respecter ses délais. Et 18 mois plus tard, le bien est livré, conforme avec les finitions promises, etc. Pendant ces 18 mois, il y a un plan de paiement, généralement 30% à la réservation
et le reste va suivre le cours de la livraison. Donc ça permet de préserver son cash et de l'investir peu à peu. La rentabilité locative dans une résidence peut être impactée suivant le quartier et le nombre de lots qui seront construits dans le même immeuble. On l'a vu avec des résidences bien connues à Marrakech où il y avait 300 lots, ça paraissait cool, mais chacun a voulu se mettre plus bas que son concurrent et l'immeuble a eu du mal à tenir sa promesse. Mais encore une fois, on imagine que le promoteur est solide et que le projet est intéressant, etc. Autre facteur à prendre en compte, au fur et à mesure que la construction avance, le bien va prendre de la valeur. De 1, parce que l'investissement est de plus en plus sûr, et de 2, parce que le marché a évolué. Et les promoteurs sont pas bêtes, ils prennent ça en compte, ils prennent cette métrique, et c'est pour ça souvent que le prix en neuf est quand même plus élevé que dans l'ancien, parce qu'il joue sur le fait qu'une fois livré, si tu veux revendre, tu auras déjà une très belle plus-value à faire valoir. Et n'oublions pas que tu as eu 0 travaux à gérer, 0 stress, 0 imprévu, tu n'as plus qu'à meubler et encaisser. Et maintenant, scénario B, l'ancien avec travaux bien faits. Supposons que après négociation, tu achètes un bien ancien à Guélise au même prix, 150 000 €, les frais notaires sont identiques, 7%, donc 10 500 €. Sauf que là, bien souvent, tu dois prévoir des travaux de rénovation ou, dans le meilleur des cas, de rafraîchissement. Partez d'un principe simple, le starter pack basique, c'est peinture, cuisine, salle de bain et bien sûr un ameublement optimisé pour Airbnb. Tout ça, ça peut représenter facilement 25 000 €. Les travaux et ameublements peuvent prendre facilement 2-3 mois. Et direct, tu mets en location, donc le manque à gagner, il est réduit. Et il y a un point clé dans ce scénario, c'est que tu as commencé à générer du cash 14 mois avant le scénario A. Ces 14 mois d'avance, ça représente environ 26 000 € de revenus en plus que tu as déjà encaissé pendant que l'autre bien était encore en construction. Pareil pour la valorisation foncière avec les travaux, ton bien a automatiquement pris de la valeur sans que le marché ait eu à bouger. Et il y a encore un autre point à considérer, c'est la revente. Dans le neuf, ton bien il est standardisé, il se revend facilement parce qu'il est sûrement dans une résidence qui va être connue avec un historique de vente, mais ça implique donc moins de liberté au niveau du pricing. Dans l'ancien rénové, ton bien a une identité qui est propre, il se démarque et ça attire les acheteurs qui cherchent de l'unique. Donc les deux se revendent bien, mais pour des raisons différentes, même si on a quand même, vous l'avez compris, beaucoup plus de contrôle dans l'ancien, et ça j'insiste bien là-dessus. Donc concrètement, comment est-ce que tu choisis? Parce que c'est pas une question de le neuf est mieux ou l'ancien est mieux, c'est une question de qu'est-ce qui correspond à ta situation, à tes priorités, et aussi à ce que tu es prêt à gérer. Donc tu vas choisir le neuf si tu es quelqu'un qui valorise la simplicité, si tu veux un plan de paiement étalé qui te permet de préserver ton cash, et de l'investir progressivement et de tout débloquer d'un coup. Un promoteur sérieux, un projet bien pensé, une livraison dans les temps, et hop, tu meubles et t'encaisses. Sauf que attention, le neuf offre beaucoup moins de liberté. Ta rentabilité va dépendre entièrement de deux choses. De un, que le promoteur soit fiable, et de deux, que le projet soit canon et bien pensé. Et ces deux choses, c'est très rare. Donc, il faut être vraiment sélectif et avoir fait une très bonne étude en amont avant de se lancer. Derrière, tu vas choisir l'ancien si tu es quelqu'un qui veut maximiser sa rentabilité et qui a une expertise. Si tu veux de la flexibilité totale sur le design, sur l'agencement, les finitions, pour à la fin créer un produit unique qui justifie un prix à la nuitée plus élevé. L'ancien, ça permet aussi de générer du cash rapidement, sans attendre 18 mois de construction ou plus, parce que dans l'ancien, tu as le contrôle. Tu choisis tout, mais attention, ça demande forcément plus de temps à la conception, plus d'expertise et plus de suivi. Donc c'est toi qui crée la valeur, donc il faut être prêt à piloter ou alors à déléguer intelligemment. Et derrière, il y a un troisième cas pour ceux qui ont le budget, c'est le mode hybride. Acheter du neuf et de l'ancien en même temps. Pourquoi? Parce que les deux sont complémentaires. Investir dans le neuf préserve ton cash disponible pour aller chercher peut-être de l'ancien, et l'ancien va te générer des revenus pour aller payer le plan de paiement du promoteur. C'est, à mon sens, le plus logique pour les investisseurs qui ont du pouvoir d'achat et qui veulent s'activer à développer un patrimoine au Maroc. Il faut savoir que j'ai créé mon entreprise Sahavia pour deux raisons. La première, c'était dénicher les meilleures opportunités dans le neuf pour mes clients. Et la seconde, ça a été d'accompagner mes clients sur leur acquisition dans l'ancien avec une solution clé en main, nécessitant uniquement votre accord à chaque étape. Donc pour profiter de cette expertise, j'ai mis un lien en description pour réserver un appel de 30 minutes avec moi. On va détailler ensemble ton profil, ton projet et on décide de ce qui serait le mieux. Que tu veuilles donc du neuf, de l'ancien ou un mix des deux, je suis là pour structurer ton investissement en toute sécurité. Donc je te laisse aller dans la description, cliquer sur le lien, prendre ton rendez-vous et je te dis à très vite.